Alors, on va parler dans cette vidéo du ring-2, ring-2, le mode de gestion du système, qu'on appelle SMM, System Management Mode. Donc c'est extrêmement complexe, c'est de la vulgarisation. Je ne peux que vous encourager toujours à creuser, à comprendre, puisque vous savez que la plupart des failles sont présentes hein, sur vos cartes mères à cet endroit-là, puisque ça sera un morceau de choix pour installer des portes dérobées, matériel, logiciel, ce que vous voulez, bootkit, rootkit, la totale. Hein. Mais déjà, il faut comprendre un petit peu les différents modes processeurs, comme on les appelle. Alors, lorsqu'un processeur en fait sort de la réinitialisation, par exemple après la mise sous tension ou au redémarrage, on a le processeur qui passe en mode d'adresse réelle, qu'on appelle le mode réel. Ça, il faut bien le comprendre. D'accord? C'est ce qu'on appelle du Real Address Mode. En mode réel, toutes les adresses mémoire sont des adresses réelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a pas de mémoire virtuelle. D'accord? Et il n'y a pas de protection de la mémoire et le jeu d'instructions du processeur est limité, de facto. En réel, en fait, le micro-logiciel du processeur, hein, ça va être les legacy BIOS, les BIOS hérités, ou maintenant les UEFI, hein, les UEFI unifiés ou d'autres, effectuent plusieurs tâches d'initialisation. Donc on va installer, par exemple, un logiciel de gestion du système en mémoire, d'accord? Il va y avoir une sorte de bootloader, et lui, il va charger ensuite les registres du processeur spéciaux avec l'adresse mémoire occupée par le logiciel de gestion du système. Et on va avoir une table d'interruption logicielle. Une fois que cette initialisation du logiciel de gestion est terminée, cette fois-ci, son espace mémoire disparaît, entre guillemets, de la mémoire disponible. D'accord? Ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que le micro-logiciel a terminé ses propres initialisations, il va basculer le processeur en mode protégé. D'accord? Donc ça permet la protection de la mémoire, des fameux rings dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Il y a la virtualisation de la mémoire et d'autres capacités de protection et de gestion de la mémoire au niveau matériel. D'accord? Donc on a, la plupart, vous avez des processeurs 64 bits et on a des modes supplémentaires qui sont ajoutés. D'accord? Mais bon, après c'est trop complexe, je vais pas développer non plus. Je vous laisserai aller creuser. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez parfaitement connaître l'architecture des processeurs. Je vous conseillerais deux bouquins si ça vous passionne. Donc, grosso modo, c'est quoi ce logiciel de gestion du système qu'on appelle SSM? Ben, en fait, il est installé par le firmware du processeur. D'accord? Donc, c'est un logiciel spécifique à l'ordinateur, intégré par l'OEM pour la gestion de l'alimentation, de la chaleur ou d'autres matériels. Et parfois, on a un logiciel de sécurité spécifique à votre fabricant EOM, fournisseur EOM, qui est également installé, d'accord? Et en tant que composant de gestion du système. Typiquement, on va retrouver aussi les modules hein, qui sont dédiés chez Intel ou chez AMD, d'accord? Donc le logiciel de gestion de système ne s'exécute que lorsque le processeur est en mode de gestion système, SSM, et c'est l'état du processeur de priorité la plus élevée qui existe. Lors de l'entrée dans le SSM, en fait, tous les processus système sont suspendus et l'état du processeur est enregistré, si vous voulez. Les processus, donc c'est là que ça devient intéressant. Hein. Pourquoi? Puisque celui qui contrôle le SSM contrôle tout simplement vos processus qui tournent sur votre processeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les processus n'ont aucune conscience qu'ils ont été interrompus. C'est là la beauté de la chose. Hein. Je vous avais parlé des appels SMI. À la sortie de SSM, on a à nouveau l'état du processeur qui est restauré et le traitement reprend, comme si aucune interruption ne s'était produite au niveau des dits processus. On va avoir l'exécution du programme SSM qui est donc totalement transparente pour l'ensemble du processeur. C'est-à-dire que c'est totalement invisible. Ça veut dire que s'il y a une porte dérobée là-dedans, eh ben, vous êtes poutré. D'accord? Donc on a trois façons hein, de catcher le SSM, comme on dit. On a du matériel dit déclenché. Hein, en anglais, on appelle ça du hardware triggered via l'interruption de gestion de système, SMI. D'accord? Le SMI, à pas confondre avec le SSM, c'est des interruptions du système management. Hein, System Management Interrupt.
ok? C'est-à-dire qu'on a une broche physique sur la puce du processeur. Une, hein, vous savez que vous avez des centaines de broches, ce qu'on appelle des pins, et lorsqu'elle est activée, elle va provoquer l'entrée du processeur dans SSM. D'accord? Ensuite, il y a la partie logicielle qui va être déclenchée via cette fameuse interruption déclenchée via le contrôleur d'interruption programmable avancé. D'accord? C'est ce qu'on appelle, vous le savez en anglais, un APIC. Hein, APIC, c'est Advanced Programmable Interrupt Controller. Et on a l'horloge qui va être déclenchée également via une minuterie. On a plein de timers, comme on les appelle, qui sont gérés de façon matérielle ou logicielle. Et on a cette minuterie donc qui va lancer le logiciel de gestion du système. C'est un événement qui est déclenché par le logiciel. D'accord? Mais c'est un peu séparé parce que, comment je peux vous expliquer ça? Le logiciel de gestion du système lui-même peut déclencher sa propre exécution. Hein, c'est un petit peu à part. Mais tout ça, c'est quand même lié au SSM. D'accord? Quand on débute, hein, il y a plein de noms barbares. Ne confondez pas la PIC, ok, avec la CPI, hein, les fameux appels à CPI. D'accord? La CPI, pour rappel, hein, c'est une norme de gestion d'énergie et d'énumération du matériel qui est présent dans votre ordinateur. Hein. C'est une sorte de BIOS, un logiciel en tout cas, qui peut influencer la conception d'une périphérique matérielle et qui va essayer de coller au service logiciel. D'accord? Donc ça fait la conjonction, enfin la confluence entre le BIOS qui initialise tout ça et l'OS qui récupère ça en termes de service, en termes applicatifs. D'accord? Et parfois, on a ce qu'on appelle un HAL, H-A-L, mais c'est plus sur les vieilles architectures qui va permettre de partager les périphériques. Hein. On a du PCI, vous savez qu'on a du PCI Express même maintenant, mais avant on avait du PCI, on avait un vieux port qui s'appelle l'HGP. D'accord? Pour les plus vieux, c'était il y a une vingtaine d'années. Je vulgarise au maximum. D'accord? Tout ça, ça gère les IRQ. D'accord? Les IRQ, c'est tout simplement les interruptions matérielles qui vont être faites, hein, les appels à vos périphériques via les drivers. D'accord? Les IRQ, c'est en bas niveau sur vos périphériques. Ça va gérer les entrées-sorties. On va faire très simple, encore une fois. D'accord? Donc la PIC, c'est une unité incluse dans les CPU, d'accord? Et qui va travailler en accord avec un circuit au niveau de la carte mère. D'accord? Et on va avoir des entrées et des sorties à PIC, hein, pas à CPI, rien à voir. Donc en fait, ça remplace le contrôleur IRQ standard, hein, qui était sur les anciennes architectures, et maintenant on a de nouveaux contrôleurs qui gèrent tout ça, d'accord? Et via le SSM aussi. D'accord? Pour clarifier, hein, parce que ça peut être obscur et je comprends que ça soit extrêmement complexe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans SSM, le logiciel de gestion du système a le contrôle total du processeur. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit que, bah oui, ok, qui contrôle le SSM et on a vu les failles qui sont présentes, hein, eh ben, contrôle votre processeur. C'est pour ça qu'il faut bien mettre à jour vos firmware, vos BIOS, parce que, bah, on peut accéder, même parfois de l'extérieur, faire une RCE et pousser un rootkit, un bootkit, et là c'est fini. Hein. Et je vous rappelle que le SSM, je vous l'avais dit en préambule, peut accéder à l'hyperviseur. Ça veut dire que si le SSM est malicieux, eh ben, il va venir attaquer votre hyperviseur. D'accord? Et il est plus privilégié que l'hyperviseur. Vous vous rappelez? Donc, on lui attribue un privilège logique de ring -2. Je vous rappelle que l'hyperviseur étant quoi? Étant soit en ring 0, hein, puisqu'on le remplace, soit il va être en -1. Tout va dépendre. D'accord? Comment vous gérez. Quel type, en fait, de quoi? Eh ben, d'hyperviseur vous avez, hein, tout simplement. Est-ce que c'est un type 1, un type 2? Je vous en ai déjà expliqué tout ça. Avec ce principe de VMX root, VMX non-root. D'accord? Il y a toujours un décalage de 1 en fonction de l'architecture. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir sur le SSM. Et encore une fois, si j'étais une agence de renseignement, ce que je ne suis pas, bah c'est là-dedans. Je pense que je mettrais euh, des petits cadeaux, hein, des petits présents. Voilà.